Vous, en tant que politique, est-ce que vous voyez venir également cette perspective-là, puisque de l'avis de beaucoup, par rapport justement à ces élections, il semble qu'il y a méfiance entre les parties prenantes, et quoi de mieux que de proposer justement une table pour discuter des règles du jeu? Merci, messieurs les journalistes. La question est tellement fondée et il faut peut-être réfléchir comme un scientifique et un politicien. Je me dis aujourd'hui, l'idée de dialogue n'est pas mauvaise. Nous sommes africains et par d'ici nous sommes les Bantous. Lorsque les choses semblent ne pas marcher dans une famille, on prévoit qu'il y ait les dialogues. Justement. On veut qu'on puisse parler. Et là, c'est lorsque les choses ne marchent pas. On a besoin qu'il y ait dialogue. Alors, dans ces cas présents, l'idée n'est pas bonne, mais est-ce que l'idée est aujourd'hui opportune? Je ne trouve pas. Qu'on parle aujourd'hui des dialogues, parce que nous n'avons pas aujourd'hui des conditions qui ne nous amènent pas, qu'on ne parle pas des élections aujourd'hui. Il pouvait y avoir dialogue au cas où la CENI était incapable d'organiser les élections. Il pouvait y avoir dialogue au cas où le climat politique n'était pas favorable aux politiciens. Il pouvait y avoir dialogue au cas où nous faisons face aux difficultés tant logistiques et matérielles ou financières. Et là, on pouvait dire, nous sommes dans l'impossibilité. On pouvait aussi parler de dialogue lorsque nos politiciens de l'opposition pouvaient être muselés, martelés, emprisonnés. Là, on pouvait dire, le climat n'est pas bon. On ne sait pas aller aux élections comme ça, faire un forcing. Et là, nous pouvons aller au dialogue. Okay. Mais lorsque vous regardez avec notre avènement au pouvoir de l'Union sacrée, vous sentez qu'aujourd'hui, c'est inopportun qu'on parle de dialogue. Pourquoi? Parce que toutes les conditions favorables sont là. Et le président de CENI vous garantit que nous aurons les élections. Et toutes les étapes ou toutes les phases qui nous amènent vers les élections crédibles sont aujourd'hui sur table. Quand on parle des conditions, il y a quand même certains politiciens d'État qui ne font pas partie de ces processus, à l'occurrence le camp de Joseph Kabila. Oui, je voulais pas peut-être, j'aime parler des républiques et parler des individus, ouais. Mais vous savez qu'en 2006, IDPS avait décidé de ne pas prendre part aux élections. Et les élections étaient organisées dans ces pays. Moi, personnellement, j'ai toujours été très direct quand il s'agit de FCC. Si le FCC ne prend pas part aux élections, c'est leur droit. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui oblige un parti politique de prendre part aux élections. Si le camp de Joseph Kabila dit aujourd'hui qu'il n'est pas prêt d'aller aux élections, je pense que c'est leur devoir qu'on peut les laisser. Et en plus, je me dis toujours, sans mâcher les mots, si le FCC ne prend pas part aux élections, c'est un mal de moins. C'est comme si vous êtes dans une église et le diable ne vient pas pour vous ensorceler. C'est un mal de moins. Quand on regarde tout le mal que le FCC a fait à ces pays, et ces gens comme ça, ils décident de ne pas venir aux élections, je trouve que ça doit être une délivrance pour le peuple congolais. Aujourd'hui, si le FCC ne prend pas part, ça n'engage que moi. Alors, je me dis aujourd'hui, c'est inopportun qu'on parle de dialogue. Je vais rejoindre ou paraphraser le ministre Mouyaya. Le véritable dialogue que nous aurons, ça sera le 20 décembre. Et là, c'est le peuple qui va sanctionner. Ça, c'est mon point de vue. Merci. On va prendre Jérémy Banza. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes partie prenante à ces processus électoraux? D'ailleurs, Adolphe Muzito est considéré comme l'opposant modéré, justement, qui semble concilier le vie et les autres. Donc, vous aurez le temps de réagir, bien sûr. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez justement vous lancer, puisque vous l'aviez fait? Est-ce que les règles du jeu vous sont également équitables? Merci monsieur Jean-Claude en tout cas pour la parole, et aussi que j'ai peut-être omis de saluer mes co-débatteurs sur ces plateaux. Déjà d'entrée des jeux, il faut le dire ici sans embâche, c'est que les élections tiennent premièrement de la conscience collective. En d'autres termes, les élections tiennent lieu de la participation de toutes les parties prenantes. Mais allez-y voir la manière dont nous étions tenus pour aller jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, dans le sens que quand cette ONG qui propose à ce qu'on puisse aller au dialogue, ça ce n'est qu'une forme de ballon d'essai, dans le sens que l'Union sacrée se retrouve face à une impasse que d'ailleurs à son temps que nous avons soulevée. Nous avons démontré qu'il était
quasiment impossible d'aller aux élections. C'était même à l'époque que M. Kadima avait convoqué le leader politique. Nous, Nouvel Élan, nous avons même eu à proposer. Nous avons eu à proposer quant à ce, en faisant ce que nous appelons un plan de sortie des crises électorales qui était et qui est en train de nous guetter aujourd'hui. Et nous avons dit à son temps qu'il fallait la configuration de la CENI, qu'il fallait vous revoir le fichier électoral, qu'il fallait parler en termes de financement des élections même, et aussi le respect de délais constitutionnels. Nous avons soulevé ces 4 points. Mais malheureusement, ces plans de sortie, ça se trouve sous la table, je ne sais pas, dans les tiroirs de M. Kadima. Mais il ne nous avait pas suivi. Pardon, mais... Et donc, aujourd'hui, je me suis permetté que je puisse chuter. Aujourd'hui, cela est évident. Vous allez voir que même la sortie médiatique sur France 24 de Denis Kadima, il a dit, vous le sentez, qu'il n'est pas trop, trop affirmatif. Il est tantôt plutôt, comme on le dit, dans le sens que, en ce qui concerne la tenue des élections dans les délais constitutionnels, vous le sentez, et il fait recours aux différentes contraintes qu'il avait d'ailleurs pourtant soulevées au moment avant la publication du calendrier électoral. Je veux que vous puissiez vous éclairer. Quand vous parlez de l'impasse, c'est quelle impasse ici? Et vous avez dit ballon de... C'est qui est ces ballons? C'est l'Union sacrée? Effectivement, c'est l'union sacrée parce que vous allez le voir. En termes de financement, parce que M. Denis Kadima, à son temps, l'avait proposé. Il avait dit que voilà autant de contraintes qui ne vont pas me permettre, moi, Denis Kadima, à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et parmi les contraintes, il y avait la contrainte financière. Et c'est exactement aujourd'hui la contrainte que nous avons. M. Kadima, aujourd'hui, il se permet de recourir à des prêts dans des banques commerciales. Nous ne savons même pas pour quel taux d'intérêt et qui va rembourser. Avec tout ça, aujourd'hui, M. Kadima, tellement qu'il est dans l'impasse, il ne sait pas quoi faire parce qu'il avait dit, et le gouvernement essaie juste de nous brandir les 16 millions de dollars, 16 milliards de dollars comme budget que nous apprécions, mais en réalité, nous ne savons pas parce que pour les organisations des élections, M. Denis Kadima l'a dit, il faut juste 1 milliard de dollars. Mais comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, Kadima n'arrive pas, toujours parce qu'aujourd'hui, permettez que je puisse chuter par là. Il y a un problème déjà par rapport au chronogramme du calendrier électoral, par rapport à l'acheminement de l'équipement, et par rapport à la configuration, et par rapport à les transports. Ça pose des problèmes et jusque-là, il nous reste que quelques jours. Justement. Merci. Ramsès Mouteba, Maître Alain pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Alors qu'il y a quand même des irrégularités relevées par Jérémy Banzé qui pense que la CENI est devant l'impasse et donc l'idée d'un dialogue serait un ballon d'essai testé d'ailleurs par votre camp. Merci beaucoup, M. JC. Ici, il est très évident de faire une étude minutieuse par rapport à toutes les allégations venant des gauches ou des droites. Aujourd'hui, vous allez comprendre avec nous que, d'ailleurs, de l'autre côté, il y a ceux-là qui pensent qu'il n'y aura pas élection. C'est de l'opposition. Ils veulent nous brandir peut-être les plans de sortie qu'ils avaient proposés dans les temps sous prétexte que Denis Kadima devait se plier afin d'intégrer les leurs dans les comités de gestion de la CENI. Aujourd'hui, toutes les phases sont respectées, toutes les étapes ont été respectées. Quand on parle des budgets de la CENI, j'ai beaucoup aimé mon frère Jérémy Banzé, il a parlé de 1,5 milliard de dollars, sans toutefois nous préciser que la CENI a été déjà financée au-delà de 1 milliard, ce qu'il reste... Mais M. Denis Kadima va faire des prêts dans des banques. Pourquoi alors qu'il a le gouvernement a déjà mis son fonds 385 millions de dollars. Et le gouvernement congolais n'est pas incapable de donner les 385 millions de dollars qui restent pour financer tous les processus. D'ailleurs, avant-hier, Denis Kadima a organisé une réunion très stratégique avec toute la plénière de la CENI pour des questions seulement. La première, comment publier la liste provisoire pour les présidents de la République ou les candidats présidents de la République. La deuxième question ou le deuxième point qui était à l'ordre du jour,
c'est comment organiser l'enrôlement dans les deux territoires. Et donc, toutes les procédures qui ont été déjà entamées, qui ont été déjà commencées jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons bel et bien confirmer qu'il y aura élection dans les délais constitutionnels. Mais ce qui manque peut-être au niveau de l'opposition, c'est l'incertitude par rapport à leurs candidats. Ils savent déjà très bien qu'en amont, il n'y a aucun candidat de l'opposition qui fera face. C'est pour cela qu'ils sautent en utilisant certains religieux pour demander les dialogues sous prétexte qu'il n'y aura pas élection. Même si il faut organiser un dialogue aujourd'hui. Nous connaissons très bien les dialogues qu'on a eu dans ces pays. Chaque dialogue a débauché à un résultat désastreux. Pourquoi j'ai dit un résultat désastreux? Parce que c'est juste les dialogues pour le partage des gâteaux. Aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte qui peut nous empêcher d'aller aux élections. Et aucune contrainte qui peut nous obliger également de demander les dialogues. Lorsqu'ils demandent les dialogues, et vous allez voir et comprendre avec nous, ils demandent pas les dialogues. J'ai dit l'opposition. Non, il y a aucun opposition qui demande les dialogues. On sait très bien que toutes les structures ou les institutions qui prétendent demander les dialogues sont sous l'apanage de l'opposition. Là, on le sait. Ce n'est plus un secret. Aucun dialogue ne va encore s'organiser dans ces pays pour le partage des postes. Patrick Ngoï, la même question avant de rebondir avec d'autres sur le processus électoral. Quand vous regardez que l'un des personnages les plus importants de notre politique, qui est aussi le président, le sénateur Avis Joseph Kabila, boude ce processus, reprochant quelques irrégularités depuis le début. Il y a Martin Fayulu qui était obligé de revenir dans les trains après l'avoir quitté, reprochant l'irrégularité. Certains religieux, comme la Senko, par exemple, fustigent toujours ce fichier électoral qui va servir de cadre pour ces prochaines élections. Est-ce que tout cela n'amène pas quand même à s'arrêter, à se dire, attention, on va quand même droit vers le mur, et il faut temps de réfléchir? Je pense nous tous nous allons comprendre que le processus qui ont commencé au train de notre démocratie depuis 2006, s'il faut le dire, je pense que Kabila n'est pas un bon exemple qui peut reprocher ou bien qui peut orienter le processus. Nous avons Félicitations patriotes. Depuis 2006 ce qu'il a fait, depuis, je pense, vous êtes conscient avec moi, en 2018, il a changé notre formule électorale, là où nous allons au premier tour. C'est pas lui, c'est l'Assemblée, ce sont les députés. Mais c'est pendant son mandat, au premier tour, deuxième tour, ainsi de suite. Donc, parler de Kabila ici, bon, je pense que ce n'est pas opportun, c'est un ventre rempli. On peut mettre de côté, mais revenir aussi sur les autres. Nous parlons de la CENI qui est une commission électorale nationale indépendante. Ça, il faut le reconnaître chez nos amis de l'opposition. On appelle commission électorale nationale indépendante. Cela veut dire, il y a le mot indépendance là. Cela veut dire la CENI a une personnalité juridique. Nous savons, la CENI ne dépend pas du gouvernement. Chaque fois qu'on cite la CENI, je vois l'opposition a tendance à dire non, le gouvernement fait non, la CENI est indépendante. Là, il faut les reconnaître. Mais dans les CENI, la CENI a pour mission d'organiser, chargé d'organiser les processus électoraux. On parle des processus, on ne parle pas des votes, on parle des processus. Dans ces processus-là, nous avons l'enroulement. Mais quand on parle de l'enroulement, nous savons que ces processus-là, cette étape est déjà passée. Il y a les gens qui s'étaient enroulés et ça avance. Oui. Après le processus-là, il y a aussi la tenue du fichier électoral qui est déjà tenu. Maintenant, nous sommes dans une phase de vote. Mais quand on dit ça ne va pas, cela veut dire la CENI arrête ou la CENI continue. Moi, je trouve que nos amis de l'opposition ou bien les faibles qui sentent déjà les choses. Donc vous pensez qu'à l'opposition, il n'y a que des faibles? Mais bien sûr, à l'opposition, je ne vois pas un membre de l'opposition qui peut remporter les élections actuellement.